Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Alors, c'est de nouveau le tag d'eBlindex Tarot. Enfin, pour la petite histoire. C'est un tag qui est sorti, il me semble, l'année dernière, qui a été initié par Chanel Days et Fairlight Tarot, de chaîne anglophone. Et du coup, j'avais envie, je l'avais déjà fait l'année dernière et j'avais trouvé le concept très intéressant et amusant surtout. Et du coup, j'avais envie de le remettre à l'ordre du jour, au goût du jour. Je ne sais toujours pas comment on dit. J'aurais pu me renseigner. Mais bon, voilà. Et donc, le refaire cette année parce que, bon, voilà, je trouve ça drôle, je trouve ça ludique et puis amusant en même temps. Donc, le concept, c'est de demander à un proche de choisir dans la cartothèque d'Itaro. Et moi, je vais piocher à l'aveugle dans le sac dans lequel la personne a mis les tarots, un par un, chaque tarot, vous les présentez à chaque fois, et je dois les classer, je vous montre, de 1 à 10, voilà. Mais sans savoir quel tarot il y a dans le sac. Donc, je les découvre un par un, ce qui fait que j'ai intérêt quand même à prévoir, à me dire, bon, attention, peut-être que je vais avoir un tarot que je vais préférer après par la suite. Donc, de ne pas prendre forcément les premières places au début. Enfin bon, vous voyez, bon, c'est ça qui est amusant en fait. Si on est là, mince, qu'est-ce que je peux, voilà, donc à quelle place, plutôt, à quelle place, arrête de bafouiller Sabine, tu vas mettre ce tarot-là. Parce que peut-être que, voilà, vous voyez. Donc, je l'ai fait là une première fois dans la précédente vidéo. J'avais demandé à mon homme de choisir les tarots. Et donc là, j'ai demandé à ma fille Ludivine. L'année dernière, c'était ma fille Gwendoline. Et là, j'ai demandé à ma fille Ludivine, quand elle est venue, de me choisir aussi 10 tarots, de les mettre dans un sac pour pouvoir vous proposer une nouvelle fois ce tag et voir s'il y a des jeux en commun ou pas par rapport à son papa pour le coup. Donc voilà, attendez, je m'époche, je vais ouvrir à mon chat. Voilà, je suis désolée, donc me revoilà. Et donc, bien, on va commencer. J'ai mis le sac à côté de moi avec un châle dessus pour ne pas voir les jeux que ma fille a choisis. Et on va commencer. Allez, j'en prends un à l'aveugle. Alors, c'est le Woman Tarot de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Anna Ace. Donc, le tarot divinatoire pour éclairer votre chemin grâce à la puissance des énergies féminines. Je l'aime beaucoup, ce tarot. Je suis contente. Déjà, je commence bien, je trouve, parce que j'étais un peu déçue par les choix de mon homme la dernière fois. Mais bon, donc ce sont les éditions Erol. Voilà. Et donc, on va ouvrir la boîte. C'est une assez grande boîte. À peut-être faire comme mon homme, choisir des grandes boîtes. Parce que lui, il a pris énormément de grands coffrets. Oh, déjà, je commence à faire des bêtises. Alors, attendez, hop là. Allez, c'est le petit mot. Bon, à l'intérieur, il n'y a rien de particulier. Hop, c'est que je suis un peu loin. Donc, je suis obligée de tendre les bras. Donc, ok. Je vous montre tout ça. Le dos est comme ceci, il est brillant. Voilà, assez brillant. Il a les tranches dorées. La qualité du jeu est bonne, hein, il n'y a rien à redire. Les cartes sont assez grandes. C'est dommage, je n'ai pas pris de cartes pour comparer avec les autres cartes. Mais elles sont, je pense, plus larges et plus grandes que le format traditionnel. Et j'aime beaucoup les dessins de ce jeu. Donc, vous voyez certaines... là, c'est une figure de cour. Et en fait, elles ont été renommées. 3 de coupe, 5 de bâton, 5 de coupe. J'aime beaucoup. Vous voyez, là, vous avez l'enchanteur des deniers. Je pense que c'est le roi. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Attendez, en même temps, je vais vous montrer le livre, comme ça. Un livre tout en couleur, très joli, vous voyez, avec un code couleur pour aller directement au niveau des suites. Donc, vous voyez, vous avez les coupes en bleu, en orange, les deniers,
en rouge les bâtons et en bleu foncé les épées. Donc voilà. Donc là, ça faisait plutôt pour les coups, plutôt vert, un peu vert canard. Donc voilà, et donc voilà, la nymphe, c'est le valet, l'amazone, le cavalier, la déesse, la reine, et l'enchanteur, le roi. Donc c'est bien le roi, c'est ça. Et vous avez à chaque fois, en amour, dans la vie professionnelle, l'argent et la santé. Donc il est assez complet quand même. Vous avez la même chose pour les arcanes mineurs. Hein. Donc voilà, un livre assez bien fait, j'aime bien, avec quelques tirages proposés aussi au début. Donc bon, voilà. Alors, j'ai mes chiens. Désolée, j'ai vite coupé parce que mes chiennes commençaient à s'agiter. Et je voulais pas que vous en ayez plein les oreilles, mais bon, on n'est pas à l'abri que ça recommence. Comme je le fais la journée, elles sont un petit peu plus à l'affût du moindre bruit. Vous voyez, moi j'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup ce tarot. Regardez la force, elle est magnifique, je trouve. Elles ont sorti aussi un petit Lenormand dans un coffret qui est très très grand aussi, puis j'aime beaucoup. Ma zone des bâtons, donc c'est le cavalier de bâton. 8 de coupe. Bon, je ne vais pas rester très vraiment 2 heures dessus, mais voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Donc je suis contente déjà, ça commence bien. Alors maintenant il va falloir le classer de 1 à 10. Peut-être que le 3 d'épée qui est un peu décevant, parce que je le trouve très très simple par rapport au reste des cartes. Mais le 10 de denier, je trouve magnifique. Les couleurs, tout, enfin voilà, je suis fan de ce tarot. 6 de coupe. Très très beau. Donc, le Woman Tarot. Je sais pas quoi faire. Je commence déjà, vous voyez, c'est le premier et je vais le laisser là du coup. Je pense que je vais quand même le mettre en 4e position. Voilà, ça me laisse quand même le trio là de tête, au cas où. Mais bon, voilà, parce que je l'aime quand même beaucoup. Donc, on va le mettre en 4e position. Voilà. Allez, on continue. Je tire. Je prends le second. Enfin, je tire. Non, je prends le second dans la boîte. Oh c'est marrant, mon homme aussi, il avait pris celui-ci. Donc, si vous avez vu le précédent tag, eh bien voilà, hein, vous allez avoir une impression de déjà vu. Et ouais, c'est la boîte qui doit attirer, je pense. Donc, c'est le Black and Gold Edition Tarot. Et donc, je disais que... Alors, attendez, je vais l'ouvrir comme ça. Il est tout en dorure. Vous avez un livre. Hop. Et les cartes sont toutes dorées. Et en fait, voilà, là, vous avez comme un petit écrin. C'est du velours, par contre. Et donc, c'est un mass market. Là, les deux, ce sont des mass market, hein, les deux. Et, mais voilà, je ne suis pas forcément... aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne suis plus forcément attirée par ce genre de tarot. Pour moi, il est trop brillant. Voilà. J'aime hein, quand, voilà, quand des fois, il y a du doré et tout. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est le dos. Le dos, je l'aime bien, par contre. Hein. Mais voilà, vous voyez, c'est que du brillant. Donc, du coup, c'est plein de reflets. Je préfère... je vous le montre de loin. Vous pouvez agrandir. Hein. Alors, il est quand même joli. Mais vous voyez, classique, ce sont les dessins classiques que l'on retrouve dans le Rider-Waite Smith. Sauf que c'est sur du doré, qui fait presque miroir d'ailleurs. C'est tout doré. Et il n'y a que les dessins en noir et blanc. Voilà. En noir. Pourquoi je vous dis ça? Les traits en noir, vous voyez. Donc, après, ça reste très, très classique. Sauf que c'est du doré.
et que je pense qu'il glisse bien, hein, si mes souvenirs sont bons. Attendez, hop, on va regarder. Mais... ouais, il n'y a pas de souci. Donc voilà, enfin, je suis pas forcément le tarot. Alors le livre, mince, le tarot. Voilà, vous n'avez pas forcément non plus 10 000 choses. Hein. Peut-être que je me rapproche un peu. Ça, c'est pour les arcanes mineurs et les arcanes majeurs, vous voyez. Hop. Donc voilà. C'est une édition Lo Scarabeo, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Les éditions Lo Scarabeo, donc vous devez l'avoir en plusieurs langues, hein, je pense. Oui, c'est ça. Mais vous l'avez quand même encore... Là, vous l'avez en français parce que il est pas... il est plus tout jeune. Hein. 2019. Donc voilà, donc à ce moment-là, Lo Scarabeo proposait dans ses livrets une partie en français, chose que l'on n'a plus à l'heure actuelle. Je range. Bon, déjà un en commun avec le choix de les choix de mon homme. Donc c'est le Tarot Black and Gold Edition. Je le mets en 10e. Parce que comme je vous le disais, c'est plus forcément de mon goût. Je ne sais même pas si je vais le garder, celui-ci, on verra. J'ai du mal hein, à me débarrasser de mes jeux, mais voilà. Donc je le mets en 10e position. Ben, j'espère qu'on ne va pas avoir que des doublons, que des jeux. Allez, le 3e. Hop. Ah, le Woven Pass Tarot. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Je l'avais acheté sur le Salon des Arcanes. Donc là, c'est un auto-édité hein, qui arrive dans une boîte comme ça. J'aime beaucoup la boîte. Mince, pourquoi je vous le tiens comme ça, vous ne pouvez pas voir. Voilà, ce petit dessin. Enfin, hop. Attendez, hop, le livre. Alors lui, je l'aime beaucoup. Hein. Il est magnifique, ce tarot. Il est magnifique. Le dos, regardez, hop. Tout en dorure, hein, bien sûr. Oui, là, ça ne me gêne pas, comme c'est pas tout doré. Les tranches sont un peu cuivrées, je sais pas, or orangé. Elles sont très jolies. Et donc, hop, je vous montre. À chaque fois, sur les cartes, vous avez, je sais pas comment on appelle ça, comme s'il y avait presque, voilà, je sais pas si vous voyez, dans le dessin, vous voyez là la robe du fou, donc de la folle aussi, et comme un peu en relief et brillante. Je sais pas, moi j'arrive pas à voir si vous voyez, moi je le vois, mais voilà, vous voyez, même le chien, pareil, et étant un petit peu en relief, et ça fait comme s'il y avait eu des autocollants, vous voyez. Donc voilà, et le titre aussi, là où il y a le titre, c'est pareil. Donc là, c'est le fou, le magicien. Et c'est, voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Là, vous avez tous les éléments qui sont pareils en relief. Mais je fais ça, mais ça se trouve, vous pouvez même pas le voir. Alors, c'est embêtant. J'arrive pas à voir si vous avez, si comme ça, peut-être. Vous voyez? Vous avez tout le temps des éléments qui sont en relief. J'avais fait la présentation, je vous mettrai le lien de la présentation complète. Et du coup, je devais faire des photos, je crois, pour mettre sur Insta. Et donc, du coup, il est dans l'ordre. Et depuis... Non, il est vraiment beau, hein, regardez, moi j'adore. J'adore. Et à chaque fois, hop, avec... il est... Oh là, le chariot, pareil. Ce jeu est magnifique. Hein. Alors, je ne sais pas de qui il est. On va voir si dans le bouquin c'est écrit. Je ne sais pas s'il en reste ou pas, Nicolas, parce que ça commence à dater un peu quand même. Hein. Je ne sais pas si c'était il y a 2 ans ou l'année dernière, mais... moi, je dirais il y a 2 ans. Alors,
Bon, peut-être que j'arrête de vouloir vous montrer les voyants, parce que du coup, je vous montre même pas la carte. Oh là là, tempérance. Les couleurs sont magnifiques. J'adore. Et je pense, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que chaque carte est dessinée par des créateurs différents. Oui, c'est ça. Vous avez le nom ici, à chaque fois. Vous voyez, donc c'est un peu un collectif de personnes, hein, un ensemble de personnes qui ont créé ce jeu, les illustrations. Regardez, la lune, elle est magnifique. Et moi, j'aime beaucoup quand il y a des créateurs, des dessinateurs différents. Parce que ça, je trouve que ça nous fait voyager dans des mondes différents. La mort aussi est magnifique. J'avais presque oublié combien il était beau. Donc là, vous avez des feuilles, vous voyez, qui sont... Ouais, il est magnifique. Hein. Parce que je suis contente de le redécouvrir presque. Hein. C'est ça le problème quand on a trop de jeux. Et là, franchement, il est vraiment beau. Le valet. Bon, je vais essayer de vous montrer d'autres suites. Voilà, 4 de coupe. On va essayer de ne pas non plus durer 2 heures. Sabine, c'est pas le but de ces tags. Donc, je passe un peu plus vite. L'as d'épée. Oh là là. Trop, trop joli. Puis vous avez des styles complètement différents. Et moi, j'adore. J'adore. Oh là là. Bon, faut que j'arrête. Le 2 de bâton, j'adore. Ouais, franchement, ce jeu, il est magnifique. Le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'il est beau. La qualité des cartes est très très bonne. Je pense que c'est un format standard. Hein. Très très bonne. Et je vais vous montrer quand même le bouquin. Mais je crois qu'il n'y a pas d'illustration hein, dans le bouquin. Ah si, vous voyez, je vous dis n'importe quoi. En plus, il y a même des illustrations, mais ce bouquin a tout pour lui. Ce jeu a tout pour lui, plutôt. Vous voyez, à chaque fois, vous avez le nom de l'artiste. On vous dit que pour l'ermite, c'est Mélissa Gay. Vous avez des mots-clés et à chaque fois, un texte. Voilà. Et pareil pour les arcanes mineurs. Attendez, je me rapproche quand même. Donc, je vous remontre. Donc, voilà, un livre très bien fait. Oui, c'est une collaboration d'artistes, hein, c'est bien ça. Il y a 91 artistes. Il est magnifique, ce jeu. Donc, voilà, je sais même pas dans quelle position le mettre. Ce qui est sûr, c'est que dans les 3 premiers, ça c'est sûr. Et... mais c'est que je ne sais pas ce qu'il y a après, voilà. Je pense que je vais le mettre en 2e position. Je vais garder la première position au cas où. Mais ouais, 2e position. Voilà. Je vous montre quand même mon classement pour le moment. Allez, on continue. Hop, je prends un autre jeu. C'est un grand coffret. Oh, il est plutôt jeune celui-là. C'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Ah ça, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai aux éditions Exergue. Voilà, entrer dans un monde perdu au fond des âges. Je ne sais plus de quelle année il est ce jeu, mais alors c'est un mass market. Hop là. C'est un très très grand coffret avec un très gros livre. Vous avez un pochon à l'intérieur. Bon, l'intérieur de la boîte n'est pas illustré. Je vous ouvre le pochon. Hop là. Des très très grandes cartes. Hein. Presque format oracle.
Bonne qualité. Les tranches sont dorées. C'est mieux si je le tiens à l'endroit. Et donc, je vous montre les unes. Je les redécouvre avec vous, hein, pour vous dire. Ça fait un moment que j'ai ce tarot et je ne l'ai pas utilisé depuis très très longtemps, celui-là. Ah, c'est marrant parce que... Alors, j'aime bien hein, Ciro Marchetti. Même si, autant au tout début, j'étais très enthousiaste sur ce qu'il faisait. Très... oui, j'aimais bien, voilà. C'était... Et puis maintenant, je sais pas, je suis moins attirée aussi, pareil, par les dessins, les illustrations de Ciro Marchetti. Alors, vous avez ce contour noir, mais à chaque fois, ça donne l'impression d'être flouté. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça évite de faire, vous voyez, un truc trop carré. Donc voilà. Donc le contour presque ne dérange pas. C'est comme si... c'était presque des souvenirs. Ça donne cette impression-là parce que c'est flouté autour et comme si, vous voyez, on apercevait par une fenêtre des personnages, des événements. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis moins attirée. Parce que je trouve que tous ces tarots se ressemblent tous un peu. Alors, j'ai aussi le Encore Tarot que j'adore. Hein. Je préfère quand même à celui-là, évidemment. Mais, bon, après, il y en a des sympas. Hein. Et regardez, là, vous avez les 12 signes astrologiques pour le monde. Un sablier. C'est original, les amoureux. Oh, le 3 d'épée est très, très beau. Hein. Regardez. Alors, vous avez peut-être des reflets, hein, encore une fois, parce qu'elles sont brillantes, les cartes. La mort. C'est vrai qu'il y en a vraiment des très belles. C'est vrai. Ouais. Pourquoi je me tiens si loin? Vous voyez même pas les cartes. Je suis désolée. Bon, après, n'hésitez pas à zoomer, hein, du coup. Déjà, j'espère que ça fait le focus, que vous n'avez pas trop de reflets. Parce que je ne me rends pas compte, là. Donc, voilà. Donc, c'est le portail du tarot divin. Ça, c'est sur le livre. Et sur la boîte, c'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Vous avez un gros livre, hop, tout en couleur. On va regarder ce qu'il y a, surtout en termes de... ouais, il y a pas mal de choses avant, j'ai l'impression. Et donc, les arcanes majeures, je vous montre. Donc, par exemple, pour le faux, il y a beaucoup de choses. Ah oui, je me souviens, vous aviez le point de vue de différents auteurs sur chaque carte. Ce qui permettait en plus de comparer, de voir. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça, j'aimais bien. Attendez, donc d'entre rien, grâce. Non, c'est pas marqué derrière la boîte. Mais si je me souviens bien, alors j'aurais aimé savoir quels étaient ceux qui donnaient leur avis. Ça doit être écrit quelque part, hein, mais... Bon, enfin, bon, on verra. De toute façon, sinon, au pire, je pourrais en faire une présentation. C'est pas mal aussi de revoir des fois des jeux anciens. Mais donc, voilà, vous avez plusieurs... Du coup, vous voyez, vous allez avoir les mots-clés différents, des choses légèrement, hein. Bon, bien sûr... Et pour les arcanes mineurs, vous avez 2 pages. Voilà. Ok. Il me semble que c'était ça le concept. Alors, j'espère ne pas vous dire de bêtises et ne pas confondre avec un autre. Mais bon, voilà. Donc, c'est l'héritage du tarot divin. Mais je suis quand même contente de le revoir. Vous voyez, c'est pas mal, hein, ces tags. Et le dos, voilà.
et pas vilain non plus. Hein. Il faut que je réfléchisse. Quelle position? Je pense que je vais le mettre quand même. Oui, allez, en 7e position. Voilà. Du coup, je vous montre pour le moment. J'ai assez bien réparti, hein, je trouve. En fait, je me laisse un peu de trucs à la fin, un peu au milieu et un peu en haut. Je suis prudente. Ensuite, alors, hop, je pioche. Voilà. Oh, j'ai le Curious Cats Tarot Grimalkins. C'est de MJ Cullinan. J'adore. J'adore ce que fait MJ Cullinan. Donc ça, c'est 2021. La boîte est toute douce. C'est l'auto-édité. Hein. Ce n'est pas le mass market, celui-là. Hop là. Donc, j'adore le dos des cartes des jeux de MJ Cullinan. J'adore. Voilà, ça fait partie de mes dos préférés. Il y en a de magnifiques. Celui-ci est pas mal hein, aussi. J'aime bien. Les cartes sont douces. Elles glissent énormément. Les tranches sont neutres. Voilà, très très bonne qualité de carte. Hein. Et donc, vous l'avez, je crois, en français maintenant, en mass market. Hein. Ce qui est sûr en anglais, en mass market, vous l'avez. Hein. Et donc, j'adore les dessins, les couleurs, il est... Moi, j'aurais voulu celui sur les chiens. Je ne l'ai pas pris encore. Parce que j'en ai plusieurs, hein, jeux de... Et c'est vrai qu'il faudra que je finisse par prendre celui sur les chiens. Et vous voyez, donc, du coup... Mais j'adore. J'adore ces cartes, ces jeux à tarot, à MJ Cullinan. Vraiment... 7 de coupe, 4 de coupe. C'est un système de collage. Hein. Et moi, j'adore les jeux aussi avec le collage, du collage. Hein. Ça fait partie souvent de mes tarots préférés quand il y a du collage. Donc voilà. Très très beau. Avec nos amis les félins. Je vais vous montrer le livre. Donc ça, c'est un auto-édité. Vous avez peut-être plus de choses en mass market, je ne sais pas. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Hein. À chaque fois, pareil, les livres sont bien faits hein, de MJ Cullinan. Hein. Donc, voilà. Bon. Celui-là. Je ne sais pas quoi faire parce que je ne sais pas ce qu'il y a après. J'hésite entre la 3e et la 5e position. Parce que je veux me garder quand même la position 2. 1, bien sûr. Hein. Donc, il y a 3 ou 5. Ou si j'étais sûre qu'il y a des jeux encore aussi beaux, ben, je mettrais en 6e, mais je ne peux pas savoir. Ouf. Et puis, ça se trouve, les autres, je ne vais pas les apprécier autant. Mais bon, je vais le mettre en 5. On va le mettre au milieu. C'est le Curious Cats. Voilà, tarot. Voilà. Allez, on continue. Hop là, c'est tarot avec mots-clés, planète zodiaque, signification des chakras de Witchy Gaudron ou Caudron, je ne sais plus, Coldron ou Goldron, je ne sais plus. Cher passé, merci pour toutes les leçons. Cher futur, je suis prêt. Ça, j'aime bien, je trouve ça joli. Donc, c'est un mass market, voilà, spécialement conçu pour les personnes aussi qui débutent.
Vous avez 2 cartes comme ça avec là les symboles des planètes. Et puis quelques mots-clés pour chaque planète. Les symboles des signes astrologiques. Et là, on vous parle d'une carte, la lecture quotidienne, et avec des petits tirages, 2 petits tirages. Ici, vous avez le tableau des chakras. Voilà. Donc, vous avez 2 petites cartes comme ça supplémentaires. Hop, j'enlève le petit ruban. Enfin, ruban. Donc, attendez, oui, je vais peut-être vous montrer le dos. Le dos est joli hein, aussi, j'aime beaucoup. Les tranches, elles glissent beaucoup. Hein. Les tranches sont neutres. Et hop là. Donc, vous avez pour chaque carte, symbole de la planète, symbole de chakra, symbole signe astrologique. Vous avez le oui, non, peut-être, si jamais vous posez une question. Vous avez un mot-clé, presque un titre de la carte, vérité, vous voyez, pour le roi d'épée. Le mot-clé principal, vraiment, ce qui donne la signification principale de la carte. Vous allez avoir des mots-clés à l'endroit. Et si jamais vous tirez la carte à l'envers, vous avez des mots-clés de la carte à l'envers. Vous voyez par exemple ici, pour le roi d'épée, à l'endroit, c'est la structure, la routine, l'intelligence. C'est quelqu'un de rationnel, de logique, le pouvoir, l'autorité, la force, les manières, la conversation, le discernement, le détachement, la tête sur le cœur. Un homme d'autorité analytique et sans émotion qui émet des jugements équilibrés et donne d'excellents conseils. Et si vous la tiriez à l'envers, égoïsme, impitoyabilité, sournoiserie, malveillance préméditée, quelqu'un qui est trop prudent. Voilà. Donc, vous avez ça pour toutes les cartes. Vous retrouvez l'illustration Rider-Waite-Smith classique hein, au centre. Voilà. Vous avez même, vous voyez ici, comme c'est la tempérance, donc un arcane majeur, vous avez le numéro de l'arcane ici. Toujours pareil, chakra, planète, signe astrologique, le oui. Ici, on vous dit, je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Vous avez comme une phrase mantra pour les arcanes majeurs en plus. Et des mots-clés à l'endroit, des mots-clés à l'envers. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le tarot, le Rider-Waite-Smith, ce jeu peut être très intéressant, très coloré aussi, avec, vous voyez là, avec le 5 de denier, on vous dit que la réponse serait non quand même dans l'ensemble. Et le mot-clé principal, c'est la pauvreté. Et le seul truc, c'est que je ne suis pas certaine quand même, enfin moi je l'avais constaté pour moi-même aussi, c'est que du coup on a les mots-clés sous les yeux et on ne fait plus presque l'effort de les retenir, vous voyez, d'apprendre le tarot. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que je donnerai ce genre de jeu. C'est vrai que quand on a envie, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, et puis voilà, puis bon, mais du coup on a quand même un panel de mots-clés qu'on ne retient pas forcément quand on apprend le tarot, notamment au tout début. On a des mots-clés principaux, et puis on a tendance parfois à oublier les secondaires. Mais donc ça peut être intéressant parce que ça vous donne des pistes et des clés en plus. Donc voilà, vous voyez le 6 d'épée, c'est un peut-être par exemple. Et à l'endroit, au plus calme, guérison, progrès, avancer, aller de l'avant, les choses se calment, calme après la tempête, surmonter les difficultés, le soulagement, la stabilité, s'échapper, s'enfuir, les voyages, voyager, partir à l'étranger, partir en vacances, se sentir dégonflé. Vous voyez, il y a quand même, ça c'est à l'endroit, hein, je ne vous ai pas vu à l'envers, mais il y a vraiment pas mal de choses. Mais bon, du coup, peut-être qu'on ne fait pas forcément marcher alors, son intuition, attention, en ayant les connaissances hein, du tarot. Mais sa logique, même peut-être, vous voyez, par rapport au contexte et tout, peut-être que les mots-clés peuvent nous influencer et nous amener vers une direction. Je suis partagée, moi, avec ce genre de jeu, mais je le trouve très beau, celui-ci. Je le trouve très joli. Il est coloré, j'en ai un ou deux autres qui, voilà, sont plutôt fadas à côté, vous voyez. Alors, j'ai le même en anglais, parce que je l'avais pris au tout début en anglais. Il n'existait pas en français. Et donc, du coup, après, j'ai
j'ai pris celui en français. Le dos est très sympa aussi. Et bon, le concept est pas mal quand même pour les gens qui veulent apprendre le tarot Rider-Waite-Smith. Hein, sous forme de cartes. Et puis peut-être qu'avec la pratique, effectivement, on va retenir plus facilement en ayant aussi le cartelage. J'en sais rien. C'est vrai que moi, du coup, je ne l'ai pas forcément utilisé quotidiennement. Vous voyez celui-ci. Bon, voilà. Vous voyez à peu près le concept. Il est connu, hein. Je pense qu'il y a déjà pas mal de présentations dessus maintenant. Mais quand il est sorti, c'était un peu une petite révolution dans le sens où il y a ce côté quand même pratique. Qui n'a pas rêvé? Alors, il y en a qui écrivent les mots-clés sur les cartes. Moi, j'ai un peu de mal. Bon, qui se sont créés un peu leur tarot apprentissage en écrivant des mots-clés sur les cartes. Et donc là, eh bien, c'est tout fait quelque part. Donc, c'est de 2022. Ça me paraît pourtant, ça me paraissait plus vieux. Mais bon, peut-être que celui-ci, c'est vrai que celui en anglais était plus ancien. Donc, c'est le... comment on l'appelle? Bon, je vais l'appeler tarot apprentissage. Je vais le mettre en 8e position pour garder quand même... ouais, je mets tarot apprentissage hein, du coup. Voilà. Allez, il nous en reste 3. Hop là, qu'est-ce que ça va être? Oh le tarot Buffy contre les vampires. Bon, là, on sent... on voit bien que c'est ma fille qui a choisi. Parce que mon homme, je pense qu'il n'aurait pas trop... Voilà, donc une très très jolie boîte. J'aime beaucoup la couleur de cette boîte. Même, vous voyez, le livret, le livre, voilà, ce violet comme ça, c'est très joli. À l'intérieur, c'est comme ceci. Vous avez le petit ruban. Hop là. Vous avez le livre tout en couleur. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, c'est un tarot qui a pris pour thème la série Buffy contre les vampires. Voilà. Et dans les arcanes majeures, vous avez à peu près ceci comme texte. Vous voyez, une page. Toujours l'illustration en pleine page sur le livret. Pour les arcanes mineurs, vous avez un peu moins de... Enfin, l'illustration étant plus petite. Les arcanes mineurs ont été renommés. Vous voyez, vous avez le cavalier de pieux. Vous avez, vous avez le pieux, la suite de pieux, la suite de calice, la suite de faux et pentacle. Voilà. Au niveau des arcanes majeurs, je ne sais plus si ils sont renommés, mais je n'ai pas l'impression. Non, ça va. Donc voilà, donc ça reprend évidemment la série. Et vous allez retrouver des personnages de la série. Donc le dos est comme ceci, c'est mat, j'ai l'impression quand même. Donc ça ne glisse, enfin c'est un peu de mal à glisser. Les tranches sont neutres. Je voulais vous le présenter, donc il doit être dans l'ordre. Je voulais vous le présenter parce que moi je présente toujours mes jeux dans l'ordre. Mais de fil en aiguille, enfin voilà, j'ai eu d'autres jeux, puis après je suis passée à autre chose. Et puis après je me suis dit bon, il est plus tout nouveau. Bon. Et du coup je l'ai jamais fait. Oui, le mat. J'aime beaucoup les couleurs en fait. Ces deux couleurs majoritaires, là, 2-3 couleurs bleu, violet, rose. Je trouve que ça fait très très joli. Bon, là, il me fait esprit, il y a un peu de jaune. Oui, il y a un peu de jaune là pour les cheveux, des choses comme ça. Mais quand même, voilà, les couleurs majoritaires, c'est le bleu, violet, rose. Et j'aime beaucoup. Et donc, bien évidemment, hein, pour les personnes fans de Buffy contre les vampires, le jeu est tout indiqué. Maintenant, moi, je ne suis pas... non, j'ai dû voir quelques épisodes. C'était pas forcément une série que j'ai suivie.
mais j'aimais beaucoup les illustrations et les couleurs. Voilà, donc je me suis laissée tenter par ce jeu à l'étoile. J'aime beaucoup. C'est très joli. C'est pour ça que je disais, moi, voilà, les illustrations de ce jeu, j'aime beaucoup, beaucoup. J'espère que vous les voyez bien. Donc, voilà. Les pieux, j'imagine que ce doit être les bâtons ou les épées. Ça doit être les épées, hein, parce que avec le bout pointu, ouais, pour moi, ce sont les épées. Bon, les calices, forcément, ce sont les coupes. Voilà. Je l'ai peut-être présenté, remarquez, parce que je ne sais plus. Non, je crois pas. Les faux. Non, c'est les faux, les épées. Hein. Les pieux, ça doit être les bâtons. Hein. On va voir. Finalement, elles ne sont pas complètement dans l'ordre. Il y en a certaines de mélangées. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Les faux, ce sont les épées. Donc, les pieux, c'était les bâtons. Bon, vous en fichez un peu en même temps. Les pentacles. Voilà. Moi, voilà, j'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. La qualité est très bonne, hein, des cartes, hein, d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas précisé. Donc, c'est Buffy contre les vampires. Mais ça ne m'étonne pas, par contre, de ma fille. Hein, bon, qui a 26 ans. Bientôt 27. Mais voilà, qui a vu des épisodes. Et voilà. Alors, Buffy, on va le mettre... Il me reste 1, 3, 6, 9. Je ne sais pas quoi faire. Seulement, je pouvais vous entendre pour me conseiller, dire... Oh. Non, bon, je vais le mettre en 6e position. Allez. Buffy contre les vampires. Voilà. Donc, il me reste, si on fait le point, la place 1, numéro 1, la 3 et la 9. C'est un peu tout ou rien. Bon, on va voir. Allez. Donc, il en reste 3. Je n'avais pas dit 3 tout à l'heure, donc c'était 4. Là, il m'en reste plus que 3, oui. Allez, hop là. C'est quoi? Le tarot des animaux de Doreen Virtue et de Radling Valentine. Carte oracle. Donc ça, c'est vraiment... enfin, il y a longtemps quand même. Il y a très très longtemps. J'avoue que, bon, voilà, je suis moins attirée aujourd'hui par les jeux de Doreen Virtue. Je crois qu'on a tout à un moment donné, au tout début, enfin au tout début. Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux cartes à l'âge de 15 ans. Parce que j'ai eu mes premiers jeux à l'âge de 15 ans, notamment le Grand, le Normand. Et puis après, c'est vrai que j'ai fait une pause. Et quand j'y suis revenue, au tout début, on entend toutes, je pense, tous et toutes parler. Enfin, plus maintenant peut-être, hein, puisque maintenant, elle n'est plus dans le domaine de l'ésotérisme, de Virtue. Hein, bien, au contraire, hein, maintenant, elle crache même dessus. Mais on a toutes et tous, je pense, entendu parler au tout début de Doreen Virtue. Ah, t'as les jeux de Doreen Virtue qui sont pas mal, ou voilà, qui sont simples. Donc, bon. Et donc, je pense que quasiment toutes et tous avons eu entre les mains au moins un jeu de Doreen Virtue. Je pense. Après, corrigez-moi, hein, ce n'est pas le cas. Peut-être moins pour celles et ceux qui arrivent dans ce milieu-là, là maintenant, qui sont passionnés de cartes tout récemment. Mais il y a eu une époque où on entendait parler de Doreen Virtue. Ses méditations, d'ailleurs, j'aime beaucoup, hein, certaines de ses méditations, sa voix et tout, j'aime beaucoup, hein, Doreen Virtue. Bon, puis après, elle a carrément dit que voilà, c'était
de faire de la cartomancie, c'était un peu être du côté de Satan. Bon, elle est partie dans un truc. Voilà. Donc, elle ne crée plus de jeu aujourd'hui. Donc, les tranches sont dorées. Le dos est comme ceci. Les cartes sont plutôt de bonne qualité. Ce sont les éditions Exergue. Et alors, ouais, il y a beaucoup de jeux de Dorine Virtue où il y a comme ça, là, d'abord l'image au centre et puis tout un encadré. Là, vous avez des phrases et mots-clés. Et surtout, des couleurs, vous voyez. Ça, voilà. Pour moi, aujourd'hui, ces encadrements-là de couleurs, c'est rédhibitoire. J'aime pas. Voilà. Après, il faut savoir qu'elle a un tarot, où il y a un gros livre qu'elle avait créé avec, je ne sais pas si c'est pas le tarot des anges, je ne sais plus, qui est très très bien fait, hein. Notamment le livre. Hein. Mais bon, voilà. Là, kangourou, si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Pour ce faire, vous pourriez vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste, ou vous rapprocher de ce qui vous rendrait heureux. Je suis désolée, je vois très mal. Hein. C'est pas que je ne sache pas lire. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes. Ouais, c'est écrit vraiment tout petit et donc j'ai du mal à voir. Ça, c'est le 8 d'épée. Donc, vous voyez ça, 8 d'été. Donc, je pense qu'on doit être dans le... peut-être ce 8 de coupe, plutôt. Ouais. Vu ce qui en est dit ici. Au niveau du texte. Donc les suites sont renommées. Vous voyez, été, ça doit être couple. Là, vous avez un arcane majeur, l'ermite. Après, vous voyez, l'illustration en elle-même, elle n'est pas vilaine. Hein. Mais voilà, que ce violet là autour, faudrait presque découper peut-être. Mais après, derrière, il y a le miaou. Donc, Luciole pour l'ermite. Consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Ouais, c'est ça qui est écrit, parce que je vois mal. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Après, vous avez un livret en plus. Hein. L'équilibre, donc ça c'est la tempérance, hein, avec le zèbre. Le soleil, toujours ces couleurs. Alors, visiblement, il y a un code couleur. Vous avez les arcanes majeurs. Vous voyez, c'est du violet pour toutes. Voilà, autour. Les étés, c'est bleu ciel. Donc, je pense que c'est les coupes. Le 3 du printemps, tortue de mer. Arrêtez et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme en capitalisant sur vos réussites passées. Vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous deviez être patient en attendant la prochaine étape. 3 de printemps. Ici, le printemps, ça doit être... Moi, je vois bien le bâton, là. Parce que ça parle de plan à long terme. Je verrais bien le bâton. Ouais. Bon, on regardera dans le bouquin après. 7 d'automne, vache. La planification des ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettront de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Bon, ça, c'est les deniers, déjà. Ouais, ça, c'est sûr, hein, par rapport à la... Donc, les deniers sont en vert. Donc là, on avait vu que c'était les coupes. Ah, vous savez, même, j'avais pas fait attention. Alors, pas pour tout. Ah, c'est juste pour les arcanes, les figures de cour. Vous avez des petits mots-clés en dessous. Voilà, vous voyez, roi d'épée, chaleureux, dévoué, aimant, fidèle. Voilà, roi d'été. Pourquoi je vous dis roi d'épée? C'est roi d'été, c'est le roi de coupe. 4 d'hiver, et bien là, je pense que du coup, ben, ça doit être les épées. Koala, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution, mais la méditation et la prière vous apporteront les réponses que vous cherchez. Oui, c'est ça. Donc oui, on est bien dans...
Voilà, donc vous voyez le style, ce qui est un peu dommage, c'est vraiment tout cette... donc après les textes ne sont pas non plus, parce que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, Dorine Virtue, c'est gnangnan, c'est... » Bon, vous voyez, quand vous lisez les textes, c'est pas non plus... Là, la princesse du printemps, on avait dit que le printemps, c'était le bâton, je crois. Donc, elle est énergique, ouverte, optimiste, créative, oui. Papillon monarque, donc là, ici, qui représente la reine de bâton. Des occasions créatives qui vous passionnent voltigent dans votre direction. Votre croissance personnelle et des horizons élargis susciteront des idées nouvelles, originales. Voilà, on n'est pas non plus... J'ai vu plus gnangnan, mais bon, voilà. Les illustrations peuvent paraître un peu cuit les petits oiseaux. Mais bon, là, ce sont des animaux. Donc là, c'est la reine du printemps. Attendez, je rêve. Ah non, c'était la princesse du printemps. C'était pas la reine, là. C'est la princesse. Ce que je vous ai lu. Ça devait être le valet. Et effectivement, quand on voit les horizons élargis, des idées nouvelles et originales... C'est le valet ou le cavalier de bâton, mais je crois pas. Moi, j'y verrais plutôt là le valet de bâton. La reine de bâton qui est représentée sur hop, le dos et la boîte. Voilà. Bon, bref, je vais passer rapidement, mais... J'en ai plusieurs, jeux de Dorine Virtue, parce que comme je vous disais au tout début, je pense que j'avais rencontré une personne qui proposait de faire des guidances, vous voyez, dans une boutique et tout, et que c'était elle qui m'avait conseillé ces jeux-là, qui m'avait conseillé Dorine Virtue. Voilà. La justice avec l'éléphant. Voilà. Donc, hop là. Et elle en a fait en plus pas mal d'oracles. Sauf que maintenant, elle conseille de les brûler. Illustré par Dan Craig. Voilà. Donc, le guide d'accompagnement est en noir et blanc. Mais vous voyez, par exemple, pour les arcanes majeures, vous avez l'illustration en noir et blanc. Et voilà, à peu près comme texte. Oui, princesse, c'est bien valet. Et le prince, c'est le cavalier, la reine et le roi. Ok. Donc voilà, vous avez à peu près le même texte pour les arcanes mineures. Il y a quand même plusieurs choses de dites. Voilà, donc c'est le tarot des animaux. En plus, moi, j'aime bien les animaux. Je les préfère aux humains. Donc, ouais. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je n'irai pas naturellement vers ce type de jeu. Forcément, après, une fois qu'on connaît bien le tarot, on a envie d'autres illustrations, d'autres... Alors, le tarot des animaux, je vais le mettre en 9e position. Le tarot des animaux. Il nous en reste plus que 2. Et il me reste la place 1 et 3. Moi, je trouve que je gère bien. Alors, ça se trouve, ça va être 2 navets pour moi. Enfin, navets. En même temps, il n'y a pas 2 navets dans les jeux. Les 2 jeux que j'aime moins, mais bon, tant pis, on verra bien. Le tarot des abysses de Anatolian. Donc là, ce sont les éditions US Game System. C'est un mass market. Le tarot des animaux de Dorine Virtue était aussi un mass market. Dans l'ensemble, il y a quasiment il y a que 2 auto-édités dans le lot que ma fille a choisi. Le Woven Pass et le Curious Cats de MJ Culinal, même s'il existe en mass market aussi. Et donc là, c'est un mass market. Il est magnifique, ce jeu, mais je crois que... Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Je suis pas sûre. Hop.
Donc, vous avez un livre, je vous montre rapidement. Hop, voilà. Il n'y a pas d'illustration, enfin du texte. Le dos, je l'aime beaucoup. Voilà. Les cartes sont de très bonne qualité. Les tranches sont neutres. Et donc, tout est en noir et blanc. Ma carte préférée de ce jeu. Celle qui a fait que je l'ai acheté aussi. C'est la tour, la maison Dieu. Non, mais avez-vous vu une maison Dieu ou une tour aussi plus belle que celle-ci? C'est impressionnant. Voilà. Et donc, tout est en noir et blanc. Mais c'est les dessins, ben, Latourian. Hein, voilà, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Regardez. Puis alors, tellement profond aussi. Le 6 de coupe, vous voyez, et qui peut parler de souvenirs, de nostalgie. Et vous voyez là, c'est à l'intérieur de sa tête. Hein. Eh bien, on a l'impression de voir une scène de ce qu'il a vécu. Donc voilà, ce jeu, ça c'est celui de la boîte. C'est l'illustration de la boîte. Et magnifique. Je passe très rapidement parce que il est connu. Mais bon, oui, de toute façon, je l'aurais mis quand même dans les premiers, donc je suis quand même contente. Oh là là, regardez celle-ci. Le 10 de Pentacle. La transmission. Vous voyez? Oh, c'est trop beau. Vraiment. Le monde. De coupe. Très très beau, très beau ce jeu. C'est le pendu. J'ai presque envie de vous dire, on ne peut pas être passionné de tarot et ne pas avoir ce jeu, c'est impossible. Oh, 3 d'épée. Regardez ça. Les mots s'envolent. Donc voilà, donc c'est le tarot des abysses, il est magnifique. De Anatourian. Je suis contente hein, de revoir des jeux comme ça. Finalement, ça me fait presque plus plaisir à moi qu'à vous. Puis je vais faire que ça tous les jours, je vais en faire. Je vais dire à tout le monde, chaque fois que quelqu'un va venir, allez choisir 10 jeux. Mais bon. Bon, je rigole toute seule. Donc, je vais le mettre... Je ne sais pas quoi faire. Il me reste la première position et la troisième. Et je ne sais pas ce qui arrive après. J'ai peur de le regretter. Je vais quand même le mettre en troisième au cas où. Mais ça se trouve, je ne vais pas aimer le dernier. Mais bon, tant pis, on verra bien. Donc, le Tarot of the Abyss en troisième. Allez, on croise les doigts pour que le dernier tarot me plaise. Waouh. Oui, je l'aime beaucoup. Donc, je suis contente. Franchement, donc ça, c'est un auto-édité. Je l'avais acheté sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Je n'ai pas craqué tout de suite. Et puis, en fait, c'est en voyant plusieurs vidéos, des tirages avec ce jeu, où j'ai dit, ah non, mais franchement... Puis, j'ai eu ma période aussi. Vous savez, vous avez des périodes comme ça, où allez savoir pourquoi. Hein. Regardez, j'ai bien acheté le jeu, là, tout doré. Et donc là, j'ai eu ma période... où je cherchais ce genre d'illustration. Des fois, j'ai des périodes où je vais être plus dans le noir et blanc, dans des jeux très, un peu sombres. Et puis d'autres fois, j'ai vraiment besoin de couleurs. Enfin bon, voilà, hein, je pense que tout le monde est un peu comme ça. Donc, c'est le Witchy Magic Tarot, voilà, qui s'ouvre comme tiroir, hein, comme méthode tiroir. Très joli. Donc, hop, de la boîte et donc, vous avez le guidebook. Alors, prenez une loupe.
puis une autre loupe et encore une. Et vous les mettez toutes les trois les unes sur les autres parce qu'alors regardez ça. Oh, là, c'est écrit mais en tout petit. Hein. Franchement, je crois qu'il faut faire la photo et agrandir avec le téléphone parce que... Alors après, bon voilà, il y a pas mal de choses hein, en plus. Hein. Donc voilà, mais c'est tout petit. Donc voilà pour le guidebook. Et donc, hop, je vous montre le dos qui est comme ceci, réversible. Les tranches sont argentées. Est-ce que vous pouvez voir? Oui, argenté holographique. Voilà. La qualité est très bonne. Je pense que c'est du linen. Oui, c'est ça. C'est du linen. Et voilà, l'as de coupe. J'aime beaucoup les couleurs, le pendu. Le cavalier de pentacle, le 2, 5 d'épée, 6 de bâton, la reine de bâton, 3 d'épée, 3 de bâton. Moi, il me fait du bien ce jeu en plus. Le valet d'épée, plutôt au niveau de la neige pour les épées. Voilà. Le roi de pentacle, le 8 d'épée. Voilà, bon, je passe plus rapidement. J'essaie de rester dans le cadre. Bon, il y en a à l'endroit à l'envers, hein, je l'ai utilisé, hein, ce jeu. J'aime bien les couleurs. Il y a un petit côté magique, oui, hein, tout à fait. Hop. J'en ai dans tout. Ah non, là c'est à l'endroit. J'en ai dans tous les sens. Ouais, pour moi, il y a un côté magique, féerique, et j'aime bien. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, hein, mais regardez le fou comme il est beau. Voilà. Je trouve qu'effectivement, les jeux que ma fille a choisis font un peu plus féminin, si on peut dire ça comme ça, hein, sans rentrer dans des clichés. Et encore que, je vous dis ça, mais non, hein, à part Buffy contre les vampires et celui-ci, les autres sont quand même, non. Bon, les animaux, normal, hein, les chats, ma fille adore les animaux, le tarot des animaux aussi, hein, elle a dû voir animaux, voilà. Et elle adore ça. Donc, voilà. Donc, voilà, oui, bon, allez, je finis. Donc, ben, il me reste que la première position. Donc, c'est le Witchy Magique Tarot. Voilà. Et, ben, voilà, on va faire le petit bilan. 1 heure, ça va. Je suis assez satisfaite du classement, vous voyez, même en prenant comme ça de façon aléatoire et à l'aveugle les tarots que ma fille a choisi. Je trouve que dans l'ensemble, c'est un peu ce que j'aurais fait comme classement. Si ce n'est peut-être... Oui, parce que je suis quand même assez d'accord avec mes 5 premiers. Hein. Voilà. Ouais. Mais peut-être qu'au niveau des 3 premiers, j'aurais peut-être juste mis le Woven Pass Tarot en première position. Et en deuxième, le Witchy. Enfin bon, après, je les aime pour des raisons différentes. Voilà, mais je suis quand même contente de mon top 5, on va dire, là, pour le coup. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, en tout cas, oui, j'ai beaucoup aimé faire ça. Je pense que j'en ferai tout autant avec les oracles. Je demanderai d'abord à mon homme et puis après à ma fille ou l'inverse, on verra.
Et puis, je vous invite à faire ce tag parce que franchement, c'est très amusant. Puis moi, j'aime bien regarder aussi les vidéos des chaînes qui font ce tag-là. Je me souviens, l'année dernière, je m'étais régalée parce que c'est marrant de voir, ah ben tiens, à quelle place elle va le mettre. Et puis de revoir des anciens jeux parce que c'est vrai qu'on a tendance à présenter évidemment les derniers sortis. Mais parfois, ça fait du bien aussi. Vous voyez, moi, je suis contente là quelque part d'avoir redécouvert l'héritage du tarot divin, d'avoir revu un petit peu ce qu'il proposait, le tarot des animaux, même si c'est Doreen Virtue et qu'aujourd'hui, voilà, elle n'est plus dans ce milieu-là et elle crache dessus. Mais voilà, de redécouvrir ce que proposaient ces jeux-là, voilà. Enfin, puis ça, du coup, ça rend même des fois un peu nostalgique en se disant, oh là là, c'était il y a un moment. Et bon, voilà. Bon, j'arrête de raconter ma vie. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là, de vos commentaires. J'essaie d'y répondre, mais bon, des fois, je mets un peu de temps. Je suis désolée. Mais voilà, j'essaie quand même de toujours répondre aux commentaires. Je vous remercie de suivre ma chaîne parce que c'est grâce à vous qu'elle vit et puis que je peux partager mes jeux avec vous, ma passion, parce que bon, je vais pas les partager avec papa, maman, hein. Mon homme, me laisse vivre ma passion, il ne me dit rien à ce sujet, voilà, il n'a rien contre, mais bon, pareil, c'est pas non plus sa passion à lui. Donc, je suis contente d'avoir des personnes avec qui échanger, montrer des jeux, voilà, bon. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.